Aura et labora. Travail et prière. Telle est la règle de saint Benoît. Tel est mon quotidien. Travail et prière. Maintenant, au travail. Il ne me reste que quelques heures pour terminer cet ouvrage. Dès l'aube, alors que tous les autres moines seront aux derniers préparatifs des célébrations de Noël, je retournerai moi-même cette œuvre céleste dans l'oubli. Quelle ironie! Ce codex, porté au regard des hommes, aurait sublimé la naissance du Sauveur. Plus jamais je n'aurai l'occasion de poser mes yeux sur une œuvre aussi extraordinaire et merveilleuse que celle-ci. Une découverte qui dépasse largement le moine que je suis et l'abbaye de Saint-Salvadore. Toute la chrétienté devrait en être témoin et s'en réjouir. Pourtant, bien que cela me cause 1000 regrets, personne ne saura qu'elle existe. Personne. Christe qui splendor de dies, noietis tenebras detegi, lucis que lumen crederis, lumen beatis predicat. Recamur sancte dormi, Au sommet du mont Tabor, cette abbaye veille sur la vallée du Jourdain depuis que les chrétiens sont revenus en Terre Sainte. Je retrouvais peu à peu la paix de mon ancienne vie à l'abbaye de Cluny, jusqu'au jour où le père Justin me demanda de le suivre dans la montagne, il y a quelques semaines. Il avait trouvé une pierre très grande sur laquelle il lui semblait voir une inscription et désirait mon avis. C'est ainsi que nous avons fait cette incroyable découverte. L'entrée d'une crypte, mais surtout un codex très ancien, écrit en araméen avec des symboles de l'antique Église d'Orient. Sur le coffre en cèdre qui le protégeait, on pouvait encore lire cette phrase dont la traduction dit à peu près ceci. « Heureux les glorieux rois de tout, car eux seuls vivants ont honoré le Sauveur du monde. » Jesu tibi gloria, qui te revelazione Deus, cum Patre calmo Spirit, lumen requirunt lumi, in sempiterna secula. Lumen requirunt lumi, lumen requirunt lumi, lumen requirunt lumi. En notre royaume, est-toi une montagne appelée Darizara, ainsi nommée jusqu'à aujourd'hui.
Et dessus cette montagne, tous les jours, à toutes les heures, esse-toi, écoute et guette pour voir de près et de loin si les Romains venoient, et si aucun venoit à main armée. Les plus sages et les plus grands ordonnèrent grand guette à ceux qui estoient sur la montagne, pour cause que la prophétie de Balaam parloit de l'estoile. Et les guettes de cette montagne, contemplant de jour ou de nuit, si quelques étoiles ils verroient nouvelles. Nomen requirunt nomine, Fatantur monere. L'estoile fut longuement attendue. Et de tant que de venir est l'estoile retardée, tant est-toi sa venue plus désirée. Une fois rentrés à l'abbaye, le père Justin et moi avons consulté le père abbé, et bien que je fus fort enthousiasmé de cette découverte, nous décidâmes, sous ses sages conseils, de n'en rien dire à personne, pas même aux autres moines, car si cette découverte venait à s'ébruiter, la montagne, l'abbaye et la crypte seraient envahies d'une foule de curieux, de pèlerins et surtout de pillards. Je me mis immédiatement à la tâche de traduire et de copier ce codex. Grisé d'envie d'en connaître l'origine, je travaillais sans relâche, souvent jour et nuit, à la chandelle, sans dormir. Comme ce soir, incapable de poser ma plume. J'oubliais parfois les vêpres ou le repas, ainsi que les préparatifs aux célébrations de Noël qui approchaient à grands pas. Coordinatus exparenitis, antemon de exordium, alpha omega vocatus, ipse fons et clausula, omnium que sunt fuerum, quaeque pos futuras. Paginis propondera, emicat promissus olim, contator laudem Deum. Coordinatus exparentis, sobria cruz Gloriam Patri melodiam, personibus vocibus. Gloriam Christo canarius, Matre nato Virgine. Inclitoque Sanctitatem, Gloria al Paraclito.
Il est maintenant l'heure de le remettre à sa place. À l'aube, je retournerai le codex dans la crypte. J'aurais tant aimé partager cette histoire avec les autres moines. En raison de mon serment, je ne puis rien dire. Quoi qu'il en soit, ce codex confirme que nous avons reçu l'essentiel de cet événement, car nous le célébrons toujours. Ce jour béni est un présent. Chacun a le choix de l'accueillir afin de répandre la lumière et la paix, ou de le ranger telle une bougie qu'on allume la nuit de Noël, qui brille quelques heures et sur laquelle, le lendemain, on soufflera. Beaucoup d'années se sont écoulées depuis. Le monastère du Mont Tabor fut abandonné et détruit quelque temps après mon départ pour un petit monastère près de Cologne. Depuis cette aventure, chaque nuit de Noël, tout comme les mages le firent à l'enfant Jésus, j'offre un petit présent aux enfants du village. Bon, pas grand-chose, un objet que je fabrique moi-même. Mais il faut voir leur sourire et leur joie de sentir simplement que quelqu'un veille sur eux. L'espace d'une journée, je transforme ces enfants en petits rois, car on ne parle pas à un roi les mains vides. Les mages m'ont aussi appris cela. Ce jeu m'investit tellement et je multipliais tant ces présents que j'en offris aussi aux enfants d'autres villages, et bientôt, cela prit tout mon temps. Il est probable que certains gens se moquent un peu de moi, mais je vois la gratitude dans leurs yeux lorsqu'au lieu de m'appeler simplement Père Nicolas Minieri, ils me nomment affectueusement Saint Nicolas. O sola magna urbium maior Bethlehem qui contigi, ducem salutis celitus in corporatum genieri. Regnum quod ambit omnia diet marine de terrea, a solis orta dexitum et tartaret celum supera. Tes parvulum eo aprobut mulier.